Qu'est-ce qu'il faut retenir principalement de ce document, de cette déclaration commune? De cette déclaration, il est très important de retenir que nous voulons tout simplement éveiller la conscience de la population pour qu'elle puisse comprendre que les élections en préparation, tout ce qui s'est fait montre que ça ne sera pas des élections crédibles, transparentes. Et ici, nous voulons attirer donc l'attention de la population, puisque quand on voit l'organisation qui est en cours, on voit très bien que la tricherie est préparée et il faut absolument que la population prenne ses responsabilités maintenant et pas après 2023 comme on a vu en 2018. Il ne faudrait pas que 2018 se répète. Pourquoi avoir signé cette déclaration avec 2 candidats de l'opposition et pas avec d'autres? Je crois que toute personne qui considère que cette déclaration a un sens peut nous rejoindre et signer ces déclarations. Il y a urgence. Les questions qui sont soulevées dans ces déclarations méritent d'être traitées en urgence. Et aujourd'hui, je crois que s'il y a quelqu'un de la classe politique ou de la société civile qui considère que ces questions sont importantes, je crois que je l'invite aussi à se joindre à nous. Comment est-ce que le prix Nobel de la paix, un apôtre de la lutte pour plus de justice, peut s'allier facilement à Matata Ponyo, accusé et poursuivi pour des faits de corruption? Tout citoyen qui viole la Constitution, qui viole les lois de la République, doit répondre de ses actes. Et je dois dire, Matata Ponyo ne fait pas exception. Par contre, dans l'affaire qui est reprochée à Matata Ponyo, la procédure n'a pas été claire. Pour nous, citoyens, on ne peut pas comprendre qu'une institution de la République, à savoir la Cour constitutionnelle, déclare l'irrecevabilité d'une plainte et que cette plainte est envoyée à la Cour de cassation, qu'après qu'on ait viré les juges, que la même Cour se déclare compétente pour la même affaire. Je pense que nous avons besoin d'une justice qui est équitable, impartiale et non sélective. Mais si notre justice va répondre aux velléités politiques, moi je m'oppose catégoriquement. Je crois que mon opposition, ce n'est pas par rapport à l'individu, mais c'est par rapport, en fait, au système, au principe. Et je pense que le principe est que la justice doit être rendue pour tout citoyen congolais, conformément à nos lois et à notre constitution, et pas en fonction des conflits ou des intérêts politiques. Et ici, c'est le cas d'espèce. S'il y a des choses qu'on reproche à Matata Ponyo, je crois que là où la Cour constitutionnelle s'est déjà déclarée incompétente, on ne peut pas y revenir avec un autre juge. Sinon, en fait, pour chaque affaire, en fonction du pouvoir en place, on peut nommer des juges qui vont reprendre, on n'en finira pas. Moi, je pense qu'il faut que notre justice nous garantisse nos libertés fondamentales. Et là, je crois que nous ne pouvons pas transiger par rapport à cette question. Il y a plusieurs actes qui sont posés aujourd'hui et qui violent notre Constitution. À la lueur où vont les choses aujourd'hui, on se pose des questions par rapport à ces institutions qui sont censées nous protéger et qui sont malheureusement utilisées pour nous réprimer. Et ça, ce n'est pas acceptable, qu'on soit de l'opposition ou qu'on soit de la majorité ou de la société civile. Je pense que lorsque la Constitution est mise à mal, nous devons tous pouvoir nous exprimer par rapport à cette situation. Et le cas de Matata Ponyo, c'est tout simplement un exemple. Mais il y a plein d'exemples où vous trouvez que pour des situations analogues, en fait, la loi ne s'applique pas de la même façon. Et là, nous considérons qu'il est très important que, finalement, la justice puisse toujours qu'on puisse rendre justice
en toute liberté et que les juges puissent être libres et pas être soumis au pouvoir exécutif pour rendre justice. Aujourd'hui, je crois qu'il est plus que important que tous les Congolais comprennent que nous devons défendre notre Constitution. Il faut que la Constitution soit respectée. Donc, ce n'est pas un combat commun pour aboutir à une candidature commune. Ce n'est pas là vraiment, c'est pas une plateforme électorale. Moi, je suis de la société civile et puis je n'ai pas déclaré une candidature quelconque, mais je considère que, en fait, il y a des situations anormales par rapport à l'utilisation des institutions de la République. Invité par le gouverneur militaire d'Elituri pour un repas de corps au gouvernorat à Bunia. Donc, eza ba mama o ba pesa kabiso makasi. Parce que soldat est local liboso eza nini moral. Partage des repas. Une première à Bunia témoigne-t-elle. Mokonzi na biso abengi biso na papa na biso Fati Beto natikala na lokomona te bona ne Noël to fete na bango to sepeli mingi po abengi biso ba mama na e biso ne to boti e to ya to sepela na e to laki bilamba na ye to meli to lia pe to zi transport au me la seko e amen. Ces femmes trouvent du jour au lendemain une place de choix au cœur des autorités politico-militaires, en particulier le président de la République qui ne ménage aucun effort pour la prise en charge holistique des hommes en uniforme. Le lieutenant général Luboya Nkasha Madjoni a par la même occasion encouragé ses épouses à demeurer soudées derrière leurs époux engagés dans les combats contre le groupe armé pour défendre la nation et à la population itorienne de soutenir le FARDC dans leur noble mission. Je dis à ces femmes merci, merci encore pour leur sacrifice et merci pour tout ce qu'elles peuvent faire pour leurs époux. Les Itoriens sont bénis parce qu'ils sont sur cette terre ici. Il ne reste plus qu'à vivre en paix. Il ne reste plus que la paix. Tout ce que nous avons comme ténèbres dans nos cœurs, s'il vous plaît, faisons partir, illuminons nos cœurs. C'est un jour de pardon, un jour d'amour. Signalons que ce repas de corps a été organisé dans toutes les garnisons militaires sur instruction. Pour être sûr d'être notifié de nos nouvelles que nous publions chaque jour, abonnez-vous sur notre chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications. Vous serez le premier à être notifié. Activez également votre pouce bleu pour nous encourager toujours à vous informer. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous retrouve très vite pour d'autres nouvelles. En tout cas, portez-vous bien et restez branchés. Au revoir.